Allez, bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie de la partie 32 de Final Fantasy XV bâton 16. Et vous rappelez-vous, on avait battu Bahamut dans un magnifique combat. Franchement, le meilleur de tous jusqu'à présent. Y a rien à dire. Ça m'a régalé. Quel combat quand même. Respect à toi, Céline Dion. T'aurais été un adversaire très redoutable. Allez, adieu Christo. En voilà un de moins. Il reste plus qu'Odin maintenant. Bon, le sang il va en cracher par contre. Hein. Joshua! Clive! Mon frère, quel combat nous avons mené. Mon petit frère. Clive, pardonne-moi. Je m'en veux tellement. Tu es vivant. On est en vie. Et on s'est retrouvés. Je n'avais jamais pensé pouvoir te revoir un jour. Oh, c'est mignon. Prends Jill. Après tout ce temps. Jill, tu sers à rien par contre. Jill. Ouais, mais maintenant je veux une fusion Shiva, Ifrit et Phoenix en même temps. La prochaine fois. Ah, Ultima. Mais c'est le gamin. Venger mon frère! Ah, mais le gamin c'est Ultima en fait. Père, c'est fini. Le démon qui voulait détruire notre patrie est anéanti. Oh, Père. Adieu Céline Dion. Le cristal mère, il s'écroule. Vite, nous devons partir. Non, attends. Non mais il est mort Céline Dion, laisse-le. J'ai une dette envers lui. Bon. Une dette, il a voulu nous tuer quand même. Ah, je vais récupérer ses pouvoirs, trop bien.
Ah oui, c'est vrai, on allait pouvoir récupérer les pouvoirs de Bahamut. Ne peut-on rien faire pour les arrêter? J'en ai bien peur, hélas. Les Saints Dragons ne répondent plus qu'à leur prince. Ils échappent à notre contrôle. Oh Dion, tu as perdu la tête. Notre priorité absolue doit être d'éteindre l'incendie du palais. La ville attendra. Et plus vite que ça, allez! À vos ordres. Allez, esclave! Plus vite! Dion, veux-tu bien m'expliquer ce qu'il se passe? Tu vas rappeler les Saints Dragons immédiatement. Hors de question. Mais le peuple n'a rien à craindre, ne vous inquiétez pas. C'est pour vous sauver que je suis là. Me sauver? Vous sauver des ténèbres qui dévorent le cœur de Sanbreque. Des ténèbres qui proviennent de cette femme. La traîtresse Annabella. Tu te couvres de honte, Dion. Père, vous n'en avez pas conscience, mais son influence vous a transformé. Vous avez oublié qui vous étiez. S'il vous plaît, rappelez-vous, il fut un temps où vous gouverniez sans cruauté et avec compassion. Pourquoi ignorer les vœux de votre peuple? Et pourquoi attiser ainsi le feu de la guerre? Vous avez forcément remarqué sa transformation, vos éminences. Et vous aussi, vous savez très bien qu'Annabella est responsable de tout ça. Elle tire les ficelles dans l'ombre, mais si son pantin disparaît, elle sera impuissante. Quoi? Dion, c'est l'empereur que tu menaces ainsi, reprends-toi! Garde! Arrêtez-le! T'écoutes pas trop. Pour chaque citoyen qui meurt, un autre vient au monde. Pour chaque bâtiment qui brûle, un terrain se libère. Je cite vos paroles. Mais quand vos citoyens seront tombés jusqu'au dernier, et quand toutes leurs demeures seront réduites en cendres, qu'adviendra-t-il de l'Empire, du gouvernement, de la déesse? Les cristaux mères disparaissent les uns après les autres. Le fléau noir n'en finit pas de détruire tout ce qui nous est cher. Et le peuple attend de son empereur qu'il le protège. Mais celui-ci n'a que faire de leur avenir. Il fomente une guerre pour s'approprier le monde par pure vanité. Quand bien même cela entraîne la ruine de tout ce que ces loyaux sujets ont construit de leurs mains. Dion, laisse-moi t'expliquer. Le peuple peut bien faire ça, pour son empereur. Et si tu te transformes en Bahamut, nous gagnerons facilement. Allez, va conquérir Valistea pour moi, grand frère. Ouah, il s'est interposé, c'est comme ça, il est mort. Il a tué son père. Dion. Ouais, mais lui aussi, qu'est-ce qui s'interpose? Laisse-moi tuer le gosse. Pauvre papa, il m'a toujours trop gâté. Je savais bien qu'il mourrait pour moi. C'était juste une question de temps. Tu avais tout prévu. Tu es coriace, c'est vrai, mais... tu as fini par craquer, j'en étais sûre.
C'est au tour de Mythos maintenant. Il est tout proche. Tu vas te charger de l'attirer. Vas-y, Bahamut. Le parricide. Ah, mais donc c'est lui qui l'a contrôlé. Le sale gosse. Ça. Clive? Je t'expliquerai plus tard. Tu devrais t'essuyer la bouche, Joshua. T'as plein de chocolat dans la... Nous devons partir, mère. Venez. Prenez ma main. Laisse-la pourrir ici, elle. Mérite pas d'être sauvée. Ne t'approche pas. Mais elle est malade. Ceci n'est qu'un rêve, une illusion. Bute-la. Tu ne m'auras pas, sale monstre. Je ne me laisserai pas faire. Non, non, sinon on doit te tuer. Va pas te suicider. Non, c'est moi, je voulais te tuer. Oh, elle a choisi la facilité scénaristique. Oh, deg. Je voulais la tuer, moi. Mère. Elle a choisi la mort facile. C'est décevant. Mais bon, j'en étais sûr, soit elle allait se finir comme ça, soit elle allait se faire tuer par Ultima ou un... Et voilà un autre cristal qui tombe. Si c'est la conscience qui joint ensemble vos volontés, la conscience qui brouille la distinction entre votre volonté et celle des autres, alors nous allons vous séparer à nouveau. Ça, c'est ce que tu crois, Ultima. Les Alien. liens qui vous unissent seront brisés et l'humanité reprendra la place qui est la sienne. Wow. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un pas. Avec l'expurgation commencera une nouvelle ère de raison. Eh ben. Des deux flammes! D'où mon très cher roi. Revoilà la sauce bénédictin, ça faisait longtemps. Comme ça, quelques heures plus tard. Elle est revenue? Ah, mais c'est Barnabas. Ne veux-tu pas jouer comme au bon vieux temps? Si, c'est ce que vous voulez. Tu es aussi docile que tous les autres. De si frêles créatures. What? Maintenant, il y a Hugo Kupka, maintenant Cupcake, il est revenu aussi. Qui, même dotés de pouvoirs divins, laissent toujours leurs futiles émotions les conduire à leur perte, se créant une chaîne appelée pensée pour pallier cette faiblesse. Œuvre misérable d'être méprisable.
Les fils du feu se sont enfin retrouvés. Et pendant un court instant, leur flamme a brillé vivement. Bientôt, Mythos sera prêt à devenir notre réceptacle. Notre nouveau monde verra alors le jour. Dans ce but, les liens seront rompus. La confiance, le respect, l'amour. Il nous faudra d'abord briser toutes ces chaînes de l'esprit pour pouvoir récupérer Mythos. L'expurgation remettra tout à zéro. L'humanité sera annihilée et Mythos libéré. Mais tant qu'il s'y attache encore, il est capable de forger de nouveaux liens. Voici notre demande. Va trancher tous les liens de Mythos. Oula, c'est-à-dire Joshua. J'ai quelque chose qui n'a pas de forme. Vous demandez l'impossible. Rien ne résiste à la lame de Zantetsuken, Odin. Nous fusionnerons avec Mythos et bâtirons ensuite un nouveau monde. Il ne faudra surtout pas laisser son humanité évoluer. Ce sera fait, maître. Je vous suis dévoué. Sérieux, il est dégueulasse, il prend toutes les formes de... C'est pas mère, c'est Ultima, ça. Oh, lui, il est chaud, lui. Il faudra faire gaffe, il pourra nous tromper. Il faudra prendre la parole de Joshua ou un délire comme... Ça serait chaud. Allez, retour dans le repère après toute cette cinématique incroyable. Et on va redescendre plus bas. Ah, voilà Edwige. Bon, Jill et Joshua sont clairement en danger là. Comment va ton frère? Il dort depuis notre retour du Dominion. D'après Taria, il devrait se remettre rapidement. Il y a autre chose, par contre. Elle a trouvé une boule dans sa poitrine. Son pourtour est pétrifié. Oh non. Nous avons surmonté tant d'obstacles. Mais nous ne sommes pas encore au bout de nos peines, on dirait. C'est une lutte sans fin. Tant d'injustice sous un ciel si magnifique. Bon, si on allait faire quelques quêtes. Aïe, aïe. Parce que bon, il y avait les quêtes de trucs. C'est bon. Là, il vient d'absorber le pouvoir de Bahamut. Bah oui, forcément. Et d'obtenir de nouvelles compétences et un nouveau talent. Les détails de compétences et les talents peuvent être consultés dans l'onglet compétents du menu principal. Les talents de Bahamut, méga fission, permettent de faire des dégâts de zone sur plusieurs ennemis. Une fois la jauge de méga fission chargée, il est possible de lancer méga fission en appuyant sur... Taria va râler si je dérange. Bah, je veux ça. Je veux, hein. Voyons. Est-ce que du coup j'ai... Combien de points aussi? Ah, ça va être tant d'axes aussi. Ouais.
Ah oui, d'accord, attaque lance-flamme. Et ça? Et après, ça fait quoi? Ouais. Ah, ça, c'est ça que je veux prendre, ouais. Plutôt. C'est ça, je veux la giga fission, moi. Bon, on va économiser pour avoir la giga fission. En attendant, je devrais plutôt aller faire le point avec Otto. Ah, on me dit à l'oreille que j'ai de nouveaux objets à confectionner. C'est reparti pour un tour. Même la musique, ça, elle a changé. Ah, la purificatrice. Très bien. On prendra soin, hein? Ouais, oui, t'inquiète. Ah, ça je peux pas. Ah, ça je peux pas non plus. C'est vrai que j'ai pas trouvé le... Au revoir. Au revoir, merci. Non. Ce que je voulais aller faire, c'était les quêtes, là. Qui restaient. Ah, même là, ouais, la musique du repère, elle a changé, hein. Elle fait place à une musique un peu style mélancolique. Bon, qu'est-ce qu'il reste, du coup? Bah allez, hop. J'espère que ce n'est rien, mais le plus simple est d'aller demander à Blackthorn. Est-ce qu'on peut enchaîner les quêtes? Phare, hop. Voilà, des os pour Talgor, let's go. J'espère que ce n'est rien de grave. Allons voir Caronne, elle seule peut le dire. Vas-y, Mark Landers, va voir ça. Voilà. Ouah, c'est des longues quêtes, je pense, hein, s'il y a des petites... Un problème dans les comptes. Allons voir Gauthier pour plus de détails. Allez. Voilà, on a les 3 quêtes. Ah, il y en a de plus court que d'autres, par contre. Lui, ça a l'air long. On va commencer avec elle. Dites, Madame Caronne, qu'est-ce qui ne va pas avec Talgor? Vous êtes rapide. C'est compréhensible. J'admets que le ton de ma lettre était peut-être alarmiste. C'est juste qu'il mange un peu moins et surtout il boude mes gâteries. Oh. Avant, il se jetait comme un pourvoyeur affamé sur les os à moelle, mais depuis peu, il semble n'en avoir que faire. Ça m'ennuie. J'espère en tout cas que ce n'est qu'une petite baisse de forme passagère. Je suppose que vous le traitez correctement, hein? Je le traite comme il faut. Alors, mon grand, que t'arrive-t-il? C'est quel genre d'animal déjà? Un loup des glaces? Exact. C'est ce qu'a dit le vieil érudit. Alors peut-être que son léger manque d'appétit a un lien avec les pouvoirs qui résident en lui. Il y en a eu des changements depuis les événements de Rosalis. Je vais en parler à Harpocrate. Il saura nous éclairer, oui. Je pense. Allez, on va le parler à Harpocrate. Fais-moi la bise comme un Harpocrate. Un Harpocrate. Fais-moi la bise comme un Harpocrate. Bon, allez. Bon, j'espère elle est pas longue. Comme toi, t'es bizarre aussi. Harpocrate, je m'inquiète au sujet de Talgor. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Serait-il malade? Possible. C'est autre chose. Il prend ses repas mais semble ignorer complètement les os à moelle. Caronne pense savoir d'où ça vient. Elle dit qu'il a commencé à refuser d'en manger peu après que ses pouvoirs se sont réveillés au château de Rosalis, où nous avions lancé une attaque. Le lien de causalité est probable, mais elle l'interprète mal. Les canidés ont un appétit instinctif pour les os qu'ils croquent et dont ils sucent également la moelle pour se nourrir. Et je ne vois pas pourquoi un loup des glaces agirait différemment. Ainsi, je pense que si Talgor ignore les os à moelle, c'est que ceux-ci ne suffisent plus à calmer sa faim. Ah. Ces nouveaux pouvoirs ont dû grandement augmenter ses besoins en nutriments. La
moelle contenue dans les eaux qu'on lui laisse ne suffisant plus, il faut trouver autre chose à lui donner. Les loups des glaces ont l'habitude de chasser des proies imposantes, par exemple les antilopes âgées qui possèdent une lourde ossature. Ces dernières se nourrissent généralement de verdure. On note cependant des tendances carnivores chez celles qui vivent à l'est de Rosalia. Leur taille peut en outre atteindre le double de celle des autres espèces. Je pense n'avoir encore jamais rien vu de tel. Ça ne m'étonne pas. Elles vivent au cœur des montagnes et fuient les hommes, qui sont à vrai dire leurs seuls véritables prédateurs. Mes sources affirment qu'on en a repéré pour la dernière fois non loin de Cressida. Mais c'était bien avant que le village soit déserté. Cressida. Je vais m'y rendre de ce pas. Sois prudent, Clive. T'inquiète, on a affronté Bahamut. Donc, pas besoin d'être prudent. Hop, du coup, tac. Ah, mais je peux aller nulle part. Voilà, c'est magnifique. Ok. On peut aller nulle part. On dirait que les gens n'ont pas d'appétit. Bon, on va quand même parler à Blackthorn. Blackthorn, tu as une minute? Pas vraiment, non. J'ai eu un message d'Auguste. Il a l'impression que tu es remotivé dans ton travail depuis la dernière fois. Mais il y aurait apparemment autre chose que la cuirasse qui te tracasserait. Si c'est bien le cas, pourrais-tu m'en parler? Ça date l'histoire de la cuirasse. Celui-là, toujours à se mêler de ce qu'il regarde pas. On ne peut décidément rien lui cacher. Pour tout te dire, il y avait une autre merveille parmi les produits de Charon. Quel genre de merveille? Un sabre fin, qui semblait à première vue des plus banals. Mais sa lame était aiguisée à un niveau que je n'avais jamais vu. Un tranchant hallucinant. Avec une arme comme ça, on pourrait couper un ennemi en deux sans même qu'il s'en rende compte. Ah oh! Une telle lame existe. Je suis pas démotivé comme la dernière fois. Mais j'aimerais bien savoir comment obtenir un tranchant aussi aiguisé. Je n'arrête pas d'y penser. Blackthorn, si tu arrivais à comprendre sa fabrication, tu serais capable de la forger? Bien évidemment. D'accord. Je vais me débrouiller pour retrouver sa trace. Je peux bien faire ça pour toi. C'est grâce à toi qu'on est encore là. Avoir de meilleures armes est aussi dans l'intérêt de tout le monde ici. Alors je m'en remets à toi une fois de plus. Bonne chance pour trouver le secret de cette lame acérée. Tu peux déjà commencer à faire chauffer la forge. Commençons par nous renseigner auprès de Charon. Allez. Madame Charon, vous avez un peu de temps? Il vous manque quelque chose? J'aimerais des renseignements sur un sabre que vous auriez montré à Blackthorn récemment. Ah, on est reparti dans ce genre d'ineptie. Eh ouais. Oui, selon ses dires, il s'agirait d'un sabre plutôt simple, mais extrêmement aiguisé. Ah oui, je vois de quoi il veut parler. C'est un article qu'un riche collectionneur m'avait demandé. Il provient d'un navire arrivé des continents extérieurs. Je lui ai malheureusement déjà remis. Ah. Pouvez-vous me dire à qui vous l'avez vendu? C'est censé être secret, ce type d'information. Enfin bon, j'imagine que c'est pour la bonne cause. Alors, je vais vous le dire. Il s'agit de Sir Ignatz, un riche commerçant de Dalmeki. C'est un homme très connu dans notre milieu pour être un collectionneur d'armes invétéré. Aux dernières nouvelles, il séjournait à l'auberge du relais de Dalimil. Merci, Madame Charon. Faites attention. C'est un gentilhomme au tempérament plutôt difficile. Il n'est pas simple à approcher. C'est bon à savoir. Ok, Dalimil, ça veut dire encore un autre qu'il faut aller... Ok. En fait, tout ce monde se passe à l'extérieur. On va en avoir du boulot à l'extérieur. À cause de ce ciel. Ah, il y a des monts, je crois, qui se sont rajoutés, non? Enfin, du coup, il y a quoi? Aïe. Calamité vivante. Il y aura plus de place bientôt pour les...
décrire cauchemardesque. On a quand même tué des rangs A et B. Enfin, le plus haut, c'est rang A qu'on a tué. Là, il y a du S. S, ça va être costaud. Hein. À mon avis, ça doit être niveau 45, 48. Après, tout le reste... Après, ce sera le menu fretin, vu qu'on a déjà tapé du niveau A. On verra ça plus tard. Clive, tu as pu lire ma lettre? Oui, justement. Chut. Otto pourrait nous entendre. Automobile? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va. Rien. L'autre jour, je faisais les comptes. Il s'avère que le repère a des dettes élevées. Si élevées qu'on ne pourra jamais les honorer. Et en fait, ça a l'air d'être ma faute. Ne pleure pas. Je dirais, fais des calculs basés sur des chiffres erronés. Ah. Alors, comment dire? Le problème est que... En fait, on est dans le rouge. Vraiment. Je peux arranger tout ça, je te jure. Mais je vais avoir besoin de ton aide. Et il faudra cependant garder ça loin des oreilles d'Otto. J'ai peur que ce soit trop tard. Le mal est fait. Otto, mais quelle surprise! Tu pensais que je verrais rien, que je remarquerais pas que les comptes étaient complètement faux. Et au lieu de venir me voir moi, c'est à Clive que tu t'adresses. Tu pensais résoudre ton problème ni vu ni connu, c'est ça, hein? Je t'ai pourtant dit 100 fois de m'informer immédiatement de tout problème. Et tu n'as rien trouvé de mieux que d'aller vers Clive. Pourquoi? Alors, de qui s'agit-il? Oh, juste Martha. Et Madame Apolline. Et aussi Caronne. Mais ça ne dépasse pas les 5 millions. Nous devons à 3 de nos plus proches amis 5 millions de guildes. Chacune. 5 millions chacune. C'est l'argent qu'elle nous avait prêté pour la reconstruction du repère, en fait. Et j'ai annoncé la fin des remboursements un peu trop tôt. Cet argent était sous ma responsabilité. J'aurais dû surveiller tout ça de plus près. C'est ma faute. Avons-nous cette somme? Je peux en parler à mon oncle. Non, on n'a pas. Et non, pas besoin. On a déjà reçu trop d'argent de Sir Rosfield. Après la somme indécente qu'il nous a laissée, on ne va quand même pas avoir le culot de lui en demander plus. Et puis, il va falloir qu'on devienne capable de rembourser nos dettes nous-mêmes à l'avenir. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que tu dois te sentir obligé de tout faire seul. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Il y a un truc. J'aimerais que tu apportes ceci à Martha et à Apolline. Qu'est-ce que... Quelques cailloux qui valent la bagatelle de 10 millions pièces, pas moins. Un petit pactole que Sid et moi avions mis de côté, juste au cas où. Il m'est impossible de rassembler une telle somme d'argent en liquide pour le moment. Demande-leur donc d'accepter ces pierres à la place. Elles couvriront aussi les intérêts. Je pense qu'elles diront oui. Non. C'est moi qui devrais y aller, en fait. Mais avec la montagne de travail que j'ai ici, les ordres à donner, le rangement et tout le reste... Je sais. C'est bien pour ça que je préfère y aller à ta place. Gauthier, je n'ai donné que 2 pierres à Clive pour que tu puisses remettre sa part à Caron. Mais elle va me tuer quand je lui dirai pour l'argent. Non? Clive, je te laisse les 2 plus commodes des 3. L'autre il va se taper la daronne. Bon. Faut bien mourir un jour, je le savais. Ne t'en fais pas. Je suis sûr que Caron comprendra. Vraiment? J'y crois pas trop. Ouais, peut-être. Oppose en paix, Gauthier. Bon. Le problème, c'est que c'est encore un truc à l'extérieur, là. T'es sûr? Tout est à l'extérieur, non? Bon. Je l'aime pas du tout, ce ciel. Bon, bah, on va parler à Otto, du coup. Tiens, Otto, il faut qu'on te reparle, du coup. Otto, tu as reçu des nouvelles? Ah ça, c'est un sacré foutoir. Le gris-levant n'a plus de cristaux mers et le ciel a changé. Alors forcément, les gens paniquent un peu partout. Et Gab? Je lui ai envoyé un Stolas pour le tenir au courant.
Mais j'attends encore qu'ils me répondent. La petite Mide et ton oncle sont eux aussi à Canver. J'espère qu'ils vont tous bien. Pas très rassurant. Mais bon. Tu dois être inquiet, mais il faut prendre ton mal en patience. Tu as raison. C'est quoi le plus urgent? Pour le moment, je sais pas. Et si tu demandais conseil à nos têtes pensantes? J'ai déjà dit tout ce que je savais à Viviane, et le prof fait des recherches sur l'état du ciel. Tu devrais leur parler. Ils ont peut-être eu une illumination? Merci, Otto. Allez, on est reparti pour parler à l'historienne. Parler à Vivi. Ah, il y en a deux même. La plus proche. Ah, mais elle est là, la Vivi. Clive, tes actions se sont encore une fois soldées par des bouleversements de portée historique, à ce que je vois. Je suis au courant de ce qui s'est passé au Dominion. Qui aurait pu imaginer que le prince Dion perdrait la tête? J'aurais voulu protéger ta patrie. Je ne me suis jamais considérée comme patriote. Et pourtant, cette fois-ci, la guerre me donne des sentiments qui dépassent la simple curiosité. Je suis navré. Bon, allez. Rien ne sert de se lamenter. Reprenons-nous. Tu as besoin de renseignements pour trouver une solution, pas vrai? Alors tu crois qu'il y a une solution? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, tu ne la trouveras pas sans comprendre la situation géopolitique. Allez, c'est parti pour un cours d'histoire. Cours d'histoire version Vivi. Avec plein de cartes partout. Différents phénomènes étranges ont lieu partout dans le monde depuis que le ciel a pris cette apparence sinistre. La destruction des cristomères a eu de lourdes conséquences, notamment une diminution significative de l'éther ambiant dans les zones périphériques. En ce qui concerne les villes et les villages, les grands cristaux qui s'érigeaient en leur cœur se sont transformés en vulgaires pierres mortes. Et ce n'est pas tout. Depuis l'avènement de ce ciel lugubre, les petits cristaux sont devenus inutilisables dans plusieurs endroits du monde. C'est parfait, ça. Le peuple a peur. Les plus pessimistes y voient d'ores et déjà les prémices d'une fin du monde inexorable. Hélas, l'humanité doit se préoccuper d'autres menaces bien plus concrètes. Dans plusieurs régions, on a découvert que des poches d'éther stagnants surgissent, faisant foisonner les éthériques. Ainsi, privées d'une ressource magique constante et fiable, les nations se retrouvent maintenant désarmées face à la menace de ces terribles monstres infatigables et difficiles à juguler. La province de Rosalia et le royaume de Fer n'ont déjà plus de gouvernement fonctionnel, et la catastrophe de Port-Gémeaux a paralysé les institutions de Sambrec. On raconte même que la République d'Almec serait au bord de l'effondrement. Les membres du Conseil républicain auraient pris la fuite dans le chaos qui a suivi la chute du cristal-mère de Crodrac. Si l'on ajoute à cela un rapport inquiétant signalant que le vaisseau amiral de l'armée valedoise aurait levé l'ancre pour partir en guerre, alors on peut conclure que notre monde est au bord du gouffre. Cette civilisation que l'humanité a patiemment bâtie au fil des siècles semble aujourd'hui prête à s'effondrer, tel un fragile château de cartes. Un château de cartes. Ce lieu commun correspond bien à la réalité. C'est la seule conclusion à tirer des nombreux rapports que j'ai consultés. Privé de la protection de l'État, le peuple sera forcé de se défendre lui-même contre ceux qui voudront le spolier. Je commence à comprendre où tu veux en venir. Défendre son village contre une bande de voleurs de chocobos, c'est une chose. Mais une armée ne se laisse pas arrêter par des barricades de fortune et quelques fourches levées. Si Barnabas Tarm lance une invasion, personne ne l'en empêchera. Je comprends. Merci, Viviane. C'est le seul qui reste d'ailleurs, Barnabas. Vu que c'est lui qui est Odin. Vu que Bahamut maintenant ça est leur course. Il ne reste plus qu'Odin et Ultima à détruire. Donc let's go. Je peux sortir ou pas? Ou je suis toujours coincé ici? Je suis toujours coincé ici, d'accord. Bon, en espérant qu'après mid 15 grammes elle va revenir hein, avec un vaisseau. Hein. Moi je l'attends mon vaisseau. Hein. Le ciel est tout bizarre. Oui, comme toi tu es tout bizarre, petit homme. Tiens,
Bien, Clive. Tu viens me parler du ciel, je me trompe? Ton pouvoir de déduction m'impressionne. Il faut toujours confirmer ses hypothèses de travail. Parlons donc de ce phénomène météorologique. Figure-toi que j'ai trouvé une piste en me penchant sur les traditions orales issues des Célestes. Dans les limbes du passé, les dieux dissimulèrent la lumière du soleil, plongeant ainsi dans les ténèbres l'humanité qui leur avait fait affront. Évidemment, j'ai tout de suite pensé à la légende de la tragédie de Zemeckis que tu connais aussi. S'il s'agit du même phénomène, alors Ultima serait un des dieux de la légende. Eh bien, je dois avouer que ses pouvoirs semblent divins, surtout si c'est lui qui a obscurci le ciel. Je ne veux pas de lui comme dieu. Le problème, c'est qu'il n'est explicitement mentionné dans aucun écrit religieux. Le journal de l'historien Morse parlait peut-être de lui, mais hélas, il n'en existe pas de copie complète et avérée. J'ai donc épuisé les sources auxquelles j'ai accès. Je n'ai que cette conjecture à te proposer, m'étant heurté aux limites de la recherche historique. Je te présente mes excuses. Je comprends. Ce n'est rien, Harpocrate. T'as fait de ton Tu mieux. m'as fait réfléchir et ta conjecture a l'air fondée. Merci d'avoir fait ces recherches. T'as fait de ton mieux, vieil J'en homme. sais un peu plus maintenant, et Otto a peut-être reçu de nouvelles informations. Allez, go. Go, 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 Power Ranger, go! On va aller parler à Otto, automobile, Bill. Ne te fais pas Bill, parce que t'es Otto. Bon, allez. Clive, on a un problème. Il y a toujours des Un problèmes. seul? Ça m'étonnerait. Bon, d'accord. En fait, on en a 3. C'est beaucoup déjà. Pendant que tu étais parti, plusieurs messages sont arrivés. Un groupe d'éthériques menace l'auberge de Martha. Et Madame Apolline nous dit que des monstres étranges sont apparus à l'extérieur de Francastel. Quant au relais de Dalimil, d'après Loubor, il a été attaqué par des bandits. La confusion règne. Ça, tu peux le dire. Il se trouve que les lames de pierre sont en mission. Donc nous n'avons personne sous la main. Et même si je pouvais les mettre au courant, je doute qu'ils arrivent à temps pour aider nos amis. En conclusion, seules 2 personnes sont disponibles. Jill et moi. Préparons-nous et allons-y. Ah bah let's go. On va pouvoir sortir d'ici. On va prendre l'air frais un peu. En plus comme par pile où j'avais mes quêtes pour Martha et tout. J'aime bien tous les points où j'ai, c'est tous les points où j'ai des quêtes aussi là-bas. Bon, on va commencer avec Martha, tiens. Let's go, let's go. Donc ils sont devenus tous éthériques. Ah. Attendez. Ah, il y a ces bruits de cloches bizarres là. Je peux pas me reposer. Ça fait un peu Silent Hill quoi, genre de bruit de cloche un peu. Est-ce que c'est loin le truc là? Waouh! 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 C'est pas la porte à côté quand même, hein? Te voilà. Attends, je prends bien le bon chemin là. Bah non. Perdu, perdu! Reviens, reviens, Tu peux te reviens. reposer, ma belle. Mais non, mais oh! Oh. Ah mais il est pas à côté quoi. Trompe-toi pas de chemin cette fois Ambroisie. Sinon je vais te ramener dans le désert et tu vas encore avoir les pieds cramoisis. Ouah, ça va être loin. Ouh, au niveau 33, ils ont évolué les... C'est quoi, c'était un... Ah oui, mais d'accord, il y a vraiment des... Ah oui, ils ont vraiment... Ça a vraiment changé les monstres, quoi, en fait. Ils sont devenus beaucoup plus forts, du coup. Alors, attendez, parce que du coup... Dégage.
Peut-être qu'on va croiser un monstre truc. S'il y a, bien sûr. Bien, nous devons y être. Maintenant, cherchons de grandes antilopes. À mon avis, on devrait vite en trouver. Oh bah il y en a plein devant nous. Des antilopes âgées. Je pense que celles-ci feront l'affaire. Purine. Allons-y, Talgor. Oh. Bah rip antilope, hein, désolé mais... Aïe. Tiens, moudada. Désolé les antilopes. Aïe. Hop. Hop là. Os d'antilope, d'accord. Bravo. Merci. Voilà, hop, antilope âgé abattu. C'est triste pour elle, mais bon, c'est la vie. Bon. Ça c'est fait. Ça ira comme ça, Talgor? Bref. C'est bon, t'es content? Voilà qui répond à ma question. Harpocrate ne s'était pas trompé. Qu'il est mignon, celui-ci. Tu as le même regard malicieux qu'autrefois. Tu n'es pas obligé de tout dévorer d'un coup, tu sais. Allons dire à Charon que tu as retrouvé le goût des os à moelle. Viens, mon grand. Attends, non, non, on va pas faire ça. On va retourner déjà là. Parce que... Alors, tac, 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 tac. On est un peu venu pour faire la mission avec Martha matin. Si on a le temps de la faire, bien sûr. Cet homme va mourir si on ne s'occupe pas de lui. Bon, maintenant je sens le mal ici. Martha, comment allez-vous? C'est toi, Clive. Et Jill. J'ai appris que des éthériques vous avaient attaqué. Que pouvez-vous m'en dire? Tu as vu à quoi ressemblait le ciel? Peu après qu'il a commencé à faire noir, on a eu droit à leur première visite. Des monstres par dizaines. Ils ont essayé de monter jusqu'au hameau. On a réussi à les contenir en bas de la colline, mais ils ont fait des blessés. La plupart se trouvent toujours là-bas. Certains de nos combattants sont occupés à les repousser, mais la lutte est inégale. On les aide, Clive? Oh oui, allons-y. Enfin des gens courageux. Bien, rendez-vous à la porte de la corruption. C'est là que se trouvent les éthériques. Nos combattants ont grand besoin d'aide. Ce sera un soulagement pour eux de vous avoir. Comptez sur nous. Elle est un peu bête, Jill, non? Est-ce qu'on les aide, Clive? Non, bah non, on va les laisser mourir sur place, là-bas, ils se démerdent. Il y en a-t-il autant que Martha le pense? Aïe, aïe, aïe. À voir. Cette Jill, alors, des fois, elle n'a pas la lumière à tous les étages, celle-là. Hein. D'ailleurs, je suis un peu déçu, hein. De son rendement, elle est... J'espère que nos nouveaux alliés s'en sortent bien. Niveau scénario, de son rendement, il est quand même assez faible. Hein. Pour l'instant, moi, c'est Clive, Joshua, même Dion. Il a plus d'importance scénaristique que Jill, quoi. C'est chaud, quand même. Clive, les monstres arrivent. On aidera les blessés plus tard. Il faut éliminer ces choses d'abord. Je suis d'accord. Oh, des vieux Talgor de Wish. Tiens.
Bon, j'imagine qu'il va y avoir des renforts quand même. Voilà. Aïe. Aïe. Ma combo, tu vas te faire ma combo. Tiens, ma combo, tu bouffes tous mes combos. Et après tu vas faire un gros dodo. Voilà. Bon, t'abuses un peu avec le vent, toi. Espèce de vautour éthérique, là. Tiens, je vais te faire redescendre de ton piédestal. Voilà, boum. C'est fini, toi, pipo. Allez, hop. Au moins ça ici, c'est fait. Eh bien, je crois qu'on en a enfin fini. Eh ouais. Allons voir Martha. Et les blessés, bien sûr. Est-ce que vous pensez pouvoir marcher? Ça pourra aller, Sir Rosfield. On vous doit une fière chandelle. Vous savez comment je m'appelle? En effet, Sire. Nous n'avons pas eu l'occasion de nous présenter. Nous sommes les gardiens de l'étincelle. Ah! Les hommes de Wade. Vous êtes donc les braves en question. Où se trouve-t-il? Sir Wade est parti en mission afin de découvrir l'endroit d'où les éthériques sont arrivés. Je vois. Occupez-vous de ces blessés. Ils prennent de gros risques quand même. Ils seront pris en charge à l'auberge. Nous y allons de ce pas. Je sens qu'il va falloir l'aider, l'ami Wade aussi. Hein. Il va pas s'en sortir avec tous ces éthériques. Ça fait bizarre maintenant. On dirait qu'à la place de colérique, on dit éthérique maintenant. Je suis soulagée. Merci à vous. Heureusement qu'il n'y a pas eu mort d'homme, oui. Martha, quand les gardiens sont-ils arrivés? Peu après que Rosalie s'est tombée. Ils sont venus et m'ont prié d'accueillir ceux d'entre eux qui n'avaient plus de logis. Ils s'apprêtaient à partir quand le ciel a changé. Ils sont restés et nous ont offert leur aide. Martha, alerte! Quoi encore? L'équipe de Wade s'est fait attaquer. Ah là, t'es Ils sont sûr. encerclés par des monstres éthériques près du palan. Je crois bien qu'il y a des blessés. Il faut les sauver. C'est pas vrai. Je le sentais mal, de toute façon, pour lui. Laissez-nous faire, Martha. Occupez-vous des blessés. Il y a des cas graves, alors agissez vite. D'accord, prenez bien garde à vous. Bon, bah au moins c'est ce qu'on verra au prochain épisode, les amis. Bah, il est juste à côté en plus. Hein. Des éthériques. Des hystériques même, je dirais. Saleté d'éthériques. Saleté d'hystériques, va. Tous des hystériques ici. Bon, on a la destination, mais voilà. Bah parfait, on va s'arrêter pile là, les amis. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à t'avoir suivi et à la prochaine tout le monde. Salut. Ouais, abonne-toi.